Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 30 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver, comme convenu avec un peu de retard, Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes Financial Market Analyst chez eToro. Antoine, vous êtes avec nous donc pour vos Market Movers. Dans un environnement un peu incertain, les investisseurs tiraillés entre bad news, bad news is a good news. C'est-à-dire que le ralentissement de l'économie américaine laisse supposer que la Fed pourrait faire une pause dans sa hausse de taux. Il en serait de même, selon Christopher Dembig, pour la BCE, qui pourrait faire une pause dans sa hausse de taux malgré les chiffres, les données sur l'inflation qui sont publiées au fur et à mesure, au fil de l'eau, et qui montrent une accélération au mois d'août de l'évolution de l'indice des prix. Donc, ceci étant, malgré tout, l'indice phare parisien prend 0,19%, 7378 points dans cet environnement. Antoine, quelle est la première valeur que vous avez débusquée pour nous ? Alors effectivement, la première valeur, on va aller du côté de la Chine. On va aller chez le premier constructeur automobile chinois qui s'appelle BYD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas BYD, c'est le 5e mondial en termes de capitalisation boursière. C'est devant General Motors ou BMW. Donc c'est un gros, mais qui effectivement n'est pas encore arrivé en France, qui concentre 90% de ses ventes en Chine. La Chine qui est devenue le premier marché automobile mondial de l'électrique. Et BYD donc a publié ses résultats en début de semaine et des résultats impressionnants puisque le bénéfice net s'est envolé de plus 145% à quasiment 1 milliard de dollars de bénéfices et le chiffre d'affaires lui aussi s'est envolé puisqu'il c'est le plus important de son histoire à quasiment 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors effectivement, BYD a de très solides performances financières puisque le groupe chinois s'est lancé à la manière d'un Tesla dans une guerre des prix. Donc en baissant finalement ses modèles, donc elle a baissé ses deux modèles phares, aussi baissé les prix de ces deux modèles phares, et aussi il y avait le salon. Alors c'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais il y avait le salon automobile de Chengdu en Chine qui a vu donc l'arrivée de deux nouveaux modèles de BYD, donc haut de gamme pour le coup. Donc c'est des modèles à 1 million de yuan, ça fait à peu près 140 000 dollars le véhicule, donc électrique encore une fois. Donc ça a plu évidemment aux investisseurs puisque maintenant BYD arrive sur le haut de gamme et va concurrencer justement les modèles Y de Tesla. Alors maintenant, si on regarde un petit peu ce que ça fait en bourse, alors effectivement depuis un an, on est dans un range. Alors c'est un titre qui avait énormément progressé. Si je zoome un petit peu, voilà. On a un titre qui a énormément progressé en 2020-2021, mais effectivement depuis maintenant, alors depuis un an, on va dire, on est dans un range. Lors de la publication des résultats, on a eu un rebond sur le niveau de support qui se situe à 216 yuan. Et maintenant, les résultats ont été très bien accueillis puisque le titre avait progressé de 6,5%. Et maintenant, on se dirige vers la borne haute.